La lavande, Lavandula, est un genre de plante, de la famille des Lamiaceae. Ce sont des arbrisseaux dicotylédones, à fleurs le plus souvent mauves ou violettes, disposés en épis, dont la plupart des espèces très odorantes, sont largement utilisées, dans toutes les branches de la parfumerie, en particulier le lavandin, Lavandula intermedia. Elle pousse surtout sur les sols calcaires secs et ensoleillés, à l'exception de Lavandula stecha, qui préfère les sols siliceux. Toutes les lavandes sont des plantes mellifères, c'est-à-dire très recherchées par les abeilles. Venue de l'ouest du bassin méditerranéen, la lavande était déjà utilisée par les Romains, pour conserver le linge, et parfumer les bains. En Provence, la lavande fut utilisée au Moyen Âge, pour la composition de parfums et de médicaments, mais c'est à partir du XIXe siècle, que sa culture se développa. Ce genre botanique a été décrit pour la première fois en 1753, par le naturaliste suédois Carl von Linné, 1707-1778. L'essor de la production française d'huile essentielle de lavande est lié à l'implantation de parfumeries dans la région de Grasse. La mise en culture organisée systématique du lavandin, dans les années 1950, prit ensuite le relais. La culture de la lavande du Quercy, apparue également sur les derniers versants du sud-ouest du Massif central, avant 1936 à Roquecourt, en Tarn-et-Garonne. Celle-ci atteignit son apogée dans les années 1950 et 1960, et seuls quelques cultivateurs perpétuent encore cette tradition. Après plusieurs crises, qui entraînèrent la chute de la production, et une régression des cultures, les plantations furent relancées par la stabilisation des surfaces à cultiver, et le développement des moyens de distillation. De nos jours, la plus grande fête consacrée à la lavande en France est célébrée depuis près de 70 ans, à l'occasion du Corso de la lavande d'à Digne-les-Bains, et s'achève par un défilé de chars, décorés de lavande. Le phytoplasme du stolbur a détruit 50% de la récolte française d'huile essentielle de lavande, entre 2005 et 2010, la réduisant à environ 30 tonnes en 2011. La Bulgarie, avec une production de 45 tonnes en 2010, et entre 55 et 60 tonnes en 2011, est devenue le premier producteur mondial de lavande, devant la France. Les deux pays fournissent les 3/4 de la production internationale, et entre 80% et 90% de l'huile essentielle de lavande bulgare, est vendue en France. En 2017, la Bulgarie est toujours en première position, avec 187 tonnes, tandis que la France n'en produisait que 120 tonnes. Il existe un musée de la lavande, en Ardèche méridionale, dans le village de Saint-Remez, et un autre à Coustelet, dans le Luberon. La Chine cultive naturellement la lavande dans le bassin supérieur du fleuve Jaune, depuis la fin du XVe siècle. Anciennement, les lavandes poussaient en Provence et dans quelques pays du bassin méditerranéen, puis la culture s'est répandue en Europe de l'Est, Bulgarie, Russie, Ukraine, et même en Tasmanie ou encore au Canada où des plants mutés peuvent maintenant résister au gel. Les lavandes devraient pousser à partir de 1200 mètres, sur les versants ensoleillés des montagnes. La qualité des lavandes est réputée augmenter avec l'altitude. Le lavandin est une lavande hybride, entre lavande vraie et lavande aspic. Elle est produite notamment à Sault, et elle est la principale activité agricole de cette zone du Vaucluse. On la retrouve en Drôme provençal, où elle est très bien représentée, et également dans le Diois, dans les villages comme Chamalloch, production la plus au nord de lavande, où se trouve la distillerie des Quatre-Vallées. La lavande est également produite, dans le sud du département des Hautes-Alpes, dans la vallée du Haut-Buëch, dans des villages comme La Forêt qui possède également une distillerie, et dans d'autres villages comme Ribier et Orpierre. Les pratiques de culture des lavandes dans les Alpes de Haute-Provence ont été inscrites à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France, en 2018. Des expériences ont été également menées en Quercy en 1936, où la culture de la lavande de population s'est implantée et développée dans le Lot et le Tarn-et-Garonne.
L'ouvrage Les petites industries d'un département agricole rédigé par André Puyo, édition Forestier, à Montauban, repris en 1946, l'historique de son développement, pour relancer l'économie départementale de l'après-guerre. Ainsi, des agriculteurs et des distillateurs produisirent la lavande du Quercy jusque dans les années 1970. Cette activité renaît progressivement depuis le milieu des années 2000, grâce au travail de producteurs locaux. La lavande aspic, par contre, est récoltée dans le bassin méditerranéen, entre 0 et 600 mètres d'altitude. Les lavandes du groupe Stoecha se développent sur tout son pourtour, notamment en Andalousie, et dans la partie sud du Portugal. Les lavandins sont les lavandes les plus cultivées, historiquement de 800 à 1000 tonnes d'essence par an en France, et les plus répandus, car ils sont les plus résistants. Ils se développent spontanément dans le sud de la France. Cependant, on observe un dépérissement de deux variétés de lavandin, la Bryale et le Sumian, qui sont en voie de disparition. Propriétés médicinales. L'essence de lavande contient des composants différents selon les espèces, et on y trouve le plus souvent de l'acétate de linalyle et du linalol, du géraniol, du pinène, du cinéol, de la coumarine, du bêta-cariophyllène et de l'éthylamylcétone, à l'origine de son odeur rafraîchissante. La lavande a des propriétés antispasmodiques, sédatives et diurétiques. L'huile essentielle de lavande est recommandée, par Santé Magazine, pour favoriser la décontraction musculaire. Depuis très longtemps aussi, on prête des vertus cicatrisantes et antiseptiques à la lavande, et saint Hildegarde la conseillait comme cicatrisant. On lui trouvait aussi des propriétés antivenimeuses et en cas de morsure de vipère, on frottait la plaie avec une poignée de lavande, ceci pourrait expliquer le nom de la lavande aspic. La plante a aussi été très utilisée, et l'est toujours, pour combattre les mites et les poux. En phytothérapie, on la recommande pour combattre l'anxiété, la nervosité et les insomnies, ainsi que pour soulager les rhumatismes et soigner les infections des voies respiratoires. Elle peut être prise en infusion, en poudre, gélule, sous forme d'huile essentielle ou d'alcoolat, pour les frictions. L'huile essentielle de lavande est antiseptique et bactéricide. Appliquée pure sur la peau, elle soulagerait les brûlures et les piqûres d'insectes. Appliquée sur les tempes, elle soulagerait les douleurs migraineuses. On attribue à la variété latifolia un effet apaisant lors de crises de dermatite atopique, eczéma. Il existe également un hydrolat de lavande, réputé pour ses propriétés purifiantes, anti-inflammatoires, bactéricides et antalgiques.